Shalom, shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous nos observateurs du monde entier par cette belle vidéo que nous voudrions partager ensemble sur l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Par notre séance d'évangélisation de jeudi, en raison de 9 heures, nous nous excusons pour quelques retards que nous avons accusés. Mais soyez tous connectés sur notre page Facebook. Nous voudrions que vous suiviez aussi notre page YouTube Côte d'Ivoire, Église évangélique. Voilà, vous pouvez nous suivre, dénommé EVD. Et sur notre site web www.evdcôtedivoire.com. Alors, nous voudrions vous inviter à méditer la parole de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire de nous permettre en ce jour de partager cette méditation que tu nous donnes. Merci de disposer notre cœur, notre âme, notre esprit, et que quiconque écoutera ce message soit fortifié, soit, mon Dieu, relevé de sa chute, soit, mon Dieu, mon roi, renouvelé dans sa force spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous voulons parler de ce matin dans ce thème, un rendez-vous prédestiné. Quel est ce rendez-vous prédestiné dont on veut parler? Nous allons lire le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 1 à 3 certainement. Il dit, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, je voudrais que nous prenions l'autre passage dans Marc chapitre 1, le verset 9 à 12. Il dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où, écoutez bien, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Quelle joie, quelle gloire, quel amour. Bien-aimé, quelle bonté de l'Éternel. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Quelque part, en toi j'ai donné tout le pouvoir. Quelque part, en toi j'ai mis toute l'autorité. Et le verset 12 qui m'intéresse bien, il dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt, en même temps, au même moment, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bien-aimé, je voudrais que nous nous arrêtions un tout petit peu pour comprendre ce rendez-vous prédestiné. Et regardez ce rendez-vous prédestiné. Pourquoi un rendez-vous? Le rendez-vous se produit entre deux personnes. Le rendez-vous se produit certainement entre deux groupes. Ce rendez-vous se produit entre deux entités. Et voici un rendez-vous qui se produit. Mais ce rendez-vous était déjà prédestiné. C'est-à-dire, ce rendez-vous n'a pas été organisé par Jésus. Ce rendez-vous n'a pas été organisé par Satan. Mais ce rendez-vous a été déjà prévu par Dieu le Père lui-même. Parce que la Bible dit que pendant que Jésus finit d'être baptisé par Satan, le ciel s'ouvrit. C'était une grande joie. Tout le monde devait dire, oh, voici le Messie. Et Jésus devait se retrouver dans une position pour dire, oh Père, merci parce que tu m'as agréé. Voilà, maintenant je crois que je vais commencer à régner. Mais la Bible nous dit que malgré que le ciel s'ouvrit, le Père va relâcher une parole. Mais avant que le Père ne relâche une parole, l'Esprit de Dieu sous forme de colombe descend d'abord sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu est en train de le préparer. Son Père est en train de le préparer. Parce que ici, sachez que
Jésus était déjà en train d'être préparé pour entamer ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Bien-aimés, je vous parle de la guerre spirituelle. Donc la guerre spirituelle, c'est un rendez-vous déjà prédestiné. C'est pas parce que tu t'es baptisé, c'est pas parce que tu parles en langue, c'est pas parce que tu connais la Bible, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, c'est pas parce que tu es pauvre. Non, ce n'est pas le cas là. Dans ce cas où nous sommes, c'est un rendez-vous prédestiné. Je vous dis quelque chose qui est très important. Chacun de nous doit savoir que dans la guerre spirituelle, tant que le Seigneur n'a pas donné son autorisation, tu ne feras pas de guerre spirituelle. Mais c'est déjà un rendez-vous qui est prédestiné. Que ça soit depuis l'Ancien Testament, commençant par Genèse jusqu'à notre ère, c'est un rendez-vous prédestiné. Et regardez ce que Jésus subit. La Bible nous dit que la colombe descend sur lui. Et une voix se fit entendre. Et cette voix-là, c'est la voix de son Père. C'est la voix du Dieu Tout-Puissant. C'est la voix de l'Éternel des armées. C'est la voix du Créateur des cieux et la terre. C'est la voix de celui-là même qui parle et tout fait silence. C'est la voix de celui-là qui détient toute autorité dans les cieux comme sur la terre. Bien-aimés, regardez, la Bible dit, la volonté de Dieu se fait dans les cieux d'abord, avant que cette volonté ne se prise sur la terre. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Si Dieu n'a pas validé quelque chose pour toi dans les cieux, sur la terre ici, là, ça n'aura pas d'effet. Alors tout ce que tu feras sur la terre ici, sans la validation dans les cieux, tu le fais pour ton propre compte, tu le fais par ta propre volonté, tu le fais par ta propre décision. Et laisse-moi te dire que si ce sont des hommes qui vont t'obliger, qui vont te pousser, ce sont des hommes qui vont te donner ce courage d'aller le faire, quelque chose que Dieu n'a pas donné son autorisation, laisse-moi te dire que tu en souffriras et tu n'auras jamais de solution. Mais Dieu est miséricorde. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit que, il dit, tu es mon fils bien-aimé. Cette fois que tu viens, il dit, tu es mon fils bien-aimé. Écoutez, Dieu l'aimait bien. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit, tu es mon fils aimé. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Ça veut dire quoi? Tu es celui, tu es l'homme selon mon cœur. Tu es l'enfant selon mon cœur. Tu es mon poumon, comme on le dit. Tu es mon âme, tu es mon esprit, tu es tout pour moi. Tu es mon chouchou, tu es mon souci. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Quelque part, je te donne tout mon pouvoir. Quelque part, je te donne toute l'autorité. Toute l'autorité. Bien-aimé. Mais cela n'a pas suffi. Bien-aimé frère. Cela n'a pas suffi. Jésus devait tout de suite comprendre que son Père était avec lui. Jésus devait comprendre que son Père lui a donné l'onction, la puissance, le pouvoir, l'autorité. Donc il pouvait déjà exercer. Mais est-ce que Jésus avait le maniement de ce qui lui a été donné? Est-ce que cela était solide en lui? Est-ce que cela était enraciné en lui? Est-ce que cela était assis en lui? Mais voici comment le Père va utiliser la manière de solidifier, la manière d'affermir ce qu'il a donné à son Fils, qui est la puissance, qui est l'affection, qui est la puissance, qui est l'autorité en lui. La Bible dit aussitôt. C'est-à-dire pendant que son Père finit de parler net, l'Esprit le poussa dans le désert. Écoutez-moi bien. L'Esprit le poussa dans le désert. Et quand l'Esprit le poussa dans le désert, ce n'est pas Jésus qui a décidé d'aller dans le désert. Ce n'est pas Jésus. Mais Jésus lui-même, c'est parti de... La chose s'est produite contre sa volonté. La chose s'est produite contre lui, ses suggestions. Le Père ne lui a pas suggéré. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, et je voudrais te dire ce soir, je voudrais te dire en tout temps que tu regarderas ce message, que les épreuves que tu es prédestiné à subir, tu ne peux pas l'empêcher. Tu fuiras un pays pour aller dans un autre pays, mais ça ne changera pas le rendez-vous prédestiné pour toi. Le rendez-vous prédestiné dont je veux parler des épreuves qui étaient déjà prévues, ou bien l'épreuve qui était déjà prévue à l'encontre de Jésus entre lui et Satan. C'était une guerre spirituelle. Pourquoi je ne parle pas de la guerre spirituelle? C'était une guerre spirituelle qui était déjà prévue entre les deux. Mais cette guerre spirituelle, Jésus, certainement peut-être tu peux le savoir. Mais j'ai compris que quelque part Jésus dit, il ne connaît ni l'heure, ni le moment, ni le temps. Mais lui, c'est le seul Père qui sait tout. Alors, lui-même son avenir, il ne connaît pas. C'est le Père qui sait. Donc Jésus, certaines choses, il ne connaît pas. Mais il est prévu qu'il a tout pour réussir la mission que le Père lui a confiée.
Quelle est la mission que ton Dieu t'a confiée sur cette terre? Homme de Dieu, homme frère, homme sœur, enfant de Dieu. Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Et laisse-moi que cette mission que le Seigneur t'a confiée ne te donne pas le privilège de vivre dans du beurre. Ne te donne pas le privilège de vivre dans une grâce hyper. Mais ce privilège que Dieu te donne, c'est juste pour que tu saches que tu vas te retrouver dans un rendez-vous prédestiné où il y a une guerre qui doit se produire pour que tu puisses imposer le règne de Jésus-Christ qui est en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Écoutez-moi bien. Il dit, l'Esprit de Dieu le poussa dans le désert. Il poussa Jésus dans le désert. Où il passa 40 jours. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages, bien-aimés. Imaginons-nous les cauchemars que nous faisons. Imaginons-nous les épreuves que nous visons. Et malgré que nous prions Dieu, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Le Seigneur nous dit qu'il est là. Le Seigneur nous dit qu'il agira. Le Seigneur nous dit qu'il est sur le point d'agir. Mais regardez la souffrance que nous vivons. Regardez la situation. Regardez tout ce qui est autour. La Bible déclare que les bêtes sauvages étaient avec lui dans ce désert. Bien-aimés, vous connaissez ces bêtes sauvages? Ces bêtes sauvages, les scorpions, les serpents. Écoutez, toutes choses, des aspics, ils sont très venimeux. Des araignées poilus, très venimeux. Bien-aimés frères, la Bible dit qu'il était dans ce désert, étant en train de combattre avec Satan. Parce qu'il devait démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Il devait démontrer que le Père lui a donné le pouvoir. Il devait démontrer qu'il était digne d'être appelé Fils bien-aimé selon son papa. Il devait démontrer qu'il était capable d'accomplir la mission que le Père lui a confiée. Et c'était le prélude. Écoutez-moi bien, c'était le prélude de ce qui allait arriver à la croix que Jésus était en train de le faire. C'est-à-dire qu'il était en examen, il était en concours. Écoutez-moi bien, jeunes frères et sœurs, l'épreuve que tu vis, qui est prédestinée par Jésus, ce n'est qu'un examen, ce n'est qu'un concours. Et il te faut valider avec des bonnes notes. Et les bonnes notes qu'il te faut, il te faut être soumis, il te faut être obéissant, il te faut marcher selon que le Seigneur veut que tu marches. Il te faut marcher selon les principes du combat, selon les principes de ce qui est en train de se produire. Tu ne peux pas aller prendre un feu étranger pour venir gagner un combat, un duel avec Satan pour dire que tu es riche, tu es béni. C'est Dieu qui t'a béni. Laisse-moi te dire qu'on finira par savoir que Dieu ne t'a pas béni parce qu'il va se retirer et tout va descendre et Satan va te réclamer. Oh, dis Amen où tu es parce que Dieu te bénira. Bien-aimé frère, le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, mais c'était un rendez-vous divin qui était déjà prédestiné. Oh. Regardez, quelqu'un qui a été tenté, il venait tout de suite d'être baptisé. Et il sort du baptême, il va être tenté 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, mais il est resté dans le combat. Mais bien aimé, il n'a pas murmuré parce que c'est ce qui nous donne de ne pas valider notre examen, de ne pas valider notre TP, de ne pas valider notre licence, de ne pas valider notre maîtrise, de ne pas valider notre master ou notre doc. Lorsque nous sommes en train de passer ces examens en face du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, il a validé. Il a validé parce qu'il n'a pas validé par sa connaissance charnelle, mais il a validé par la connaissance biblique. Il a validé par la parole du Seigneur. Il a validé par la parole de Jésus lui-même, la parole de son Père. Il a validé par les conseils, par l'orientation. Le même esprit qu'il a transporté dans le désert selon l'ordre divin, selon l'ordre de Dieu. La Bible dit que les anges le servaient. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes prédestinés à un rendez-vous divin dans ces épreuves-là, sachant que nous ne sommes pas seuls, mais les anges nous servent. Mais c'est à nous de comprendre que les anges nous servent. Voilà ce qu'il va dire ici par exemple au verset 14. Il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés jeunes frères et sœurs, écoutez, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Mais je voudrais que nous touchions dans Matthieu, surtout dans Matthieu, nous allons comprendre que Matthieu chapitre 4, mais regardez comment il a résisté. La Bible dit, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien-aimé, j'aimerais vous rappeler de quelque chose. Quand nous sommes dans les épreuves, plusieurs vont nous demander, mais quel est ton Dieu? Si ton Dieu est vivant là, mais montre-nous que ton Dieu est vivant. Mais regardez bien,
Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que Jésus a besoin de prouver à Satan qu'il est le Fils de Dieu? Jésus n'a pas besoin de prouver à Satan qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il venait tout de suite de recevoir une parole ferme depuis les cieux avec les témoins à l'appui, parce que c'était au moment où il venait de sortir du baptême. Cette voix se fit entendre dans les cieux où la voix lui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, où j'ai mis mon autorité, où j'ai délégué le pouvoir. Donc, écoute-moi bien. Quand nous sommes dans les épreuves, des gens viennent autour de nous, les malins, le diable viennent autour de nous. Mais les épreuves que nous sommes dedans, sachez que nous sommes dans une guerre spirituelle. Parce que souvent quand nous sommes dans les épreuves, nous pensons que c'est un truc comme ça. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et quand nous sommes dans ces épreuves-là, nous devons plutôt nous référer à la parole de Dieu. Nous devons plutôt nous référer à la parole biblique. Nous devons plutôt laisser le Seigneur nous guider dans ce combat. Nous devons plutôt nous appuyer sur le guide spirituel de Jésus-Christ dans sa parole pour nous réussir ce combat. Mais lorsque nous sommes dans les épreuves, nous nous laissons par l'effet charnel en écoutant ce que les hommes disent. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, on donne que les pierres deviennent du pain pour que tu manges. Écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus a besoin de prouver à Satan qu'il est le Fils de Dieu? Il n'a pas besoin de prouver à Satan. Même Satan même reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Non, il te dit quelque chose. Satan même reconnaît que tu es chrétien. Ou soit il reconnaît que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est l'esprit lui-même qui rendra témoignage à ton esprit que si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de faire des choses pour prouver aux gens que Dieu est avec toi. Comme d'autres personnes pouvaient dire, comme j'ai donné cette révélation, si je suis vraiment de Dieu, si Dieu n'a pas compris, moi j'ai brûlé ma Bible. Bien aimé, tu vas brûler ta Bible parce que ça ne donnera rien, ça ne changera rien dans les cieux. Ça, ce n'est que des paroles de Satan, ce n'est que des paroles déviateurs au nom de Jésus-Christ. Regardez, Satan ne se fatigue pas. Parce que Jésus répondit, regardez comment Jésus répondit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez-moi bien. Ayez des réponses poussées par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a mis dans un rendez-vous prédestiné. Il y a des épreuves que nous sommes déjà prédestinés. Et lorsque chaque enfant de Dieu veut monter de grade en grade, veut rentrer de gloire en gloire, il y a toujours ces épreuves-là, ces examens qu'il doit passer par l'Éternel pour lui permettre d'avoir le quitus, pour lui permettre d'avoir l'autorisation pour pouvoir exercer là où le Seigneur veut lui donner d'exercer. Écoutez-moi bien. En management, on pouvait le dire. En économie même, on pouvait le dire que quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million, si tout de suite il a 1 milliard, pourrait-il gérer? Et on répond non. Il faut qu'il se fasse former. Il faut qu'il se fasse coacher. Mais comprenez que les chrétiens pensent que on s'élève comme ça pour tomber dans la guerre spirituelle. Bien aimé, avant que tu ne commences d'abord à faire la guerre spirituelle, il faut connaître qui est Jésus. Il faut d'abord se convertir à Jésus. Plusieurs vont dans les églises, plusieurs vont dans les lieux de prière, et puis ils prient comme ça, boum, 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 boum. Il vient, il rend témoignage. Quelque temps plus tard, tout devient zéro. Il retombe encore dans les mêmes choses. Et il dit que mais ce Dieu-là, il m'a abandonné. Il m'a dit, mais tu ne le connais pas. Tu as attrapé une âme que tu ne sais pas manier. Mais en fait, c'est par ricochet, c'est par grâce, c'est par, comment on appelle ça? C'est par inattention que peut-être quand tu as manipulé, tu as pu tuer l'ennemi. Mais tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné parce qu'il sait que tu ne manipules pas. Mais c'est par force, manipulation comme ça, par coup de chance, comme on le dit, que tu as pu gagner. Mais tu pensais que c'était fini, ce n'était pas fini. Mais quelqu'un qui sait manier son âme, quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, il sait que Satan est déjà vaincu par Jésus, mais Satan résiste toujours dans son combat et nous sommes tous dans un combat spirituel. Ce matin, je voudrais que tu médites cette parole avec moi pour comprendre que c'est un rendez-vous divin prédestiné. Donc nous sommes en tant que chrétiens dans un rendez-vous divin prédestiné dans les épreuves. Et les épreuves, tant que, je le dis toujours, le peuple d'Israël qui devait simplement faire 40 jours, a fait combien d'années? 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que chaque année qui passe, ils ne validaient pas. Ils ont fait les 40 jours, ils n'ont pas pu valider leur examen. Ils ont fait
80 jours, ils n'ont pas pu valider. Ils ont fait 1 an, ils n'ont pas pu valider. Ils ont fait jusqu'à... C'est comme un examen. Écoutez, quelqu'un qui passe le bac, qui passe le BPC, si tu refuses d'étudier pour pratiquer réellement ce qu'ils ont écrit, et que toi tu penses qu'en allant jouer, en allant plaisanter, en allant faire ce que tu veux, c'est vrai pour d'autres quand ils font ça marche, mais ça marche là, regardez leur fait, c'est comment. Bien aimé, si tu n'as pas validé, tu ne peux pas aller en classe supérieure et tu ne peux pas avoir cette bénédiction qui suit. Je voudrais te dire, tout se passe dans les cieux avant de venir sur la terre. Ce matin, je voudrais te dire que c'est un rendez-vous prédestiné. Et nous avons tous un rendez-vous prédestiné qui sont les épreuves que nous rencontrons dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas nouveau. Dieu même sait que c'est comme ça va arriver. Mais il n'empêche pas. Pourquoi il n'empêche pas? Mais il veut voir ta foi. Il veut voir qui tu es. Il veut voir qui tu es pour lui. Il veut voir jusqu'à où tu vas continuer de l'aimer. Il veut voir quel genre d'enfant de Dieu tu es pour lui. Quel genre de serviteur de Dieu tu es pour lui. Quel genre de servant de Dieu tu es pour lui. C'est ce qu'il veut savoir. Mais à la fois, il veut t'aiguiser, t'affermir dans une foi ferme et irrévocable pour que tu sois l'homme selon son cœur, la fille bien-aimée, le fils bien-aimé et celui à qui il a donné toute son affection. C'est pourquoi Jésus a dit, par ailleurs, quelque part dans l'évangile, qu'on ne donne pas les choses saines aux chiens. Vous comprenez? On ne donne pas la nourriture saine aux chiens. Ce n'est pas de l'injure à prendre. C'est pour dire que si tu ne mérites pas ce que Dieu donne, Dieu ne te donnera pas. Parce qu'il faut que tu mérites. Il faut que tu mérites. J'ai dit bien, il faut que tu mérites. Bien aimé, la facilité dont tu cherches là, aujourd'hui tu l'auras. Mais tu ne peux pas détourner l'intention de Dieu dans son rendez-vous prédestiné. Tu ne peux pas dévier ça. Tu ne peux pas empêcher ça. Mais il te faut traverser pour aller de l'autre bord. Quand Jésus dit allons de l'autre bord, c'est quoi? Mais c'est une épreuve. Parce que c'est la mer, ils vont traverser pour aller de l'autre bord. Ce sont des vagues qui vont s'élever. Ce sont des tempêtes qui vont s'élever. Et vous pensez que c'est facile? Non. Tu as demandé à Dieu, tu vas être multimilliardaire. Est-ce que Dieu dit tu ne donnes pas? Dieu n'a pas dit tu ne donnes pas. Mais le problème est que il y a quelque chose qu'on appelle le rendez-vous prédestiné. Il y a une épreuve. Si tu as validé en 2 jours, mais quel est le problème? Tu vas voir ce que tu fais. Si tu as validé pendant 40 ans, après les 40 ans, tu vas voir ce que tu fais. Je voulais dire à mes frères, je voulais dire à mes soeurs, acceptons de valider notre rendez-vous prédestiné comme Jésus l'a validé après 40 jours et 40 nuits avec tous ces bêtes sauvages. Mais il a eu le dessus parce qu'il a marché selon les principes divins. Et les principes divins, vous allez voir toute sa réponse quand Satan a dit par exemple, le diable le transporta dans la ville. Cette fois-ci, vous voyez, l'esprit est là, hein, mais c'est le diable maintenant qui le transporte. Donc vous voyez que Dieu même peut laisser le diable, comme on le dit dans ce jargon, nous malmener. C'est-à-dire, Dieu même peut laisser le diable te transporter jusqu'à aller chez les marabouts. Dieu peut laisser le diable te transporter pour aller chez les féticheurs. Dieu peut laisser le diable te transporter pour aller dans certains endroits où toi tu vas voir pourquoi je suis arrivé ici. Mais c'est pour te donner une expérience. C'est pour que tu démontres ton autorité. Donc si Dieu te transporte pour que tu te retrouves dans la maison des sorciers, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu t'a transporté dans un immeuble où tout est rempli de marabouts, pourquoi tu as peur? Si Dieu t'a transporté dans une institution où tout le monde est rosichristien ou maïkari ou bien je ne sais quoi, pourquoi tu as peur? C'est un rendez-vous prédestiné pour que tu démontres ce qui est en toi, pour qu'il soit converti, ou bien pour qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est assez puissant que le Dieu dont il pense. La Bible dit clairement que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est en vous. Waouh! Merveilleux. Et il dit, Satan le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et regardez, Jésus répond toujours, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je voulais toujours revenir. N'écoute pas les paroles de Satan dans la bouche de tes entourages pour faire des actions qui sont contre Dieu. Je prends un exemple. Des personnes aujourd'hui qui sont en train de prier parce qu'ils veulent un foyer. Ils attendent. Mais vous êtes dans une guerre spirituelle. C'est une épreuve prédestinée que vous êtes dedans. C'est un rendez-vous prédestiné. Et c'est un rendez-vous divin. Même si le diable vous a transporté jusqu'à là. Mais vous devez comprendre que
Le diable passera par des hommes et des femmes pour te dire que tu vieillis, ton âge passe. Mais écoute, actuellement tu n'as pas un enfant, tu n'as pas de problème. Tu peux dormir dans le salon de quelqu'un pour attendre le jour de Dieu. Mais quand tu auras un enfant, tu vas dormir où pour attendre le jour de Dieu? Bien-aimé frère, l'homme qu'on dit toi-même, il faut aller chercher. Et puis tu vas venir cultiver là. Et quand tu as fini de chercher, et si cet homme-là maintenant devient piton sur ta tête, tu fais quoi? Tu vas dire à Dieu encore que toi, Dieu là, tu m'as laissé tomber. Dieu ne t'a pas envoyé, donc il ne t'a jamais laissé tomber. C'est Satan, par la bouche de ses adeptes qui sont autour de toi, qui t'ont donné de ne pas marcher sur les principes de ce rendez-vous prédestiné, mais qui t'ont poussé plutôt à aller faire ce que tu veux. Mais on voulait dire en fait, toi-même tu voulais faire ce que tu veux. Sinon, ce n'est pas les gens. Jésus pouvait faire ce qu'il veut, mais Jésus est resté sur la parole de son Père. Il n'a pas changé. Même s'il faut que tu dors à la belle étoile pour prêcher l'évangile, si les gens se moquent de toi, il faut rester là. Il faut attendre parce que lui seul t'a dit à la fin ce qui va arriver. Tous ceux qui parlent à côté là, ils savent bien, Satan sait bien qu'il y a une gloire qui va venir. Mais il ne veut pas que tu rentres dans cette gloire. C'est pourquoi dans cette guerre spirituelle là, il ne veut pas que tu sois affermi dans la foi. Il ne veut pas que tu sois ferme dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, dans ton ministère. Il veut que ton ministère soit immature. Il veut que ta vie soit remplie d'orgueil. Il ne veut pas briser ton caractère. Il ne veut pas briser tout ce qui pouvait nuire. Je voudrais ce matin vous inviter, chers frères et sœurs, dans ce acte 1 de cet enseignement, dont certainement dimanche prochain, jeudi prochain, nous allons continuer sur cette même lancée, le rendez-vous divin prédestiné, les principes que nous avons vus aujourd'hui. Nous allons poursuivre, nous allons voir combien de fois Jésus a résisté. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Jésus a été transporté. Mais demain, la semaine prochaine, nous allons parler de la résistance que j'ai déjà commencé à toucher. Jésus a commencé à résister. Mais comment il a résisté? Dimanche prochain, jeudi prochain, nous en parlerons encore dans notre émission évangélisation en direct sur notre page Facebook. Shalom, shalom à vous. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es présent. Je crois que tu es là. Je crois que tu peux m'aider. Je dis, tu peux reprendre et tu peux réussir. Parce que Jésus va valider. Vous allez voir, j'ai commencé déjà à énumérer les points de sa résistance et les points de guerre spirituelle qui est en train de se produire, parole en parole, action en action, et de tout ce qui est en train de se produire. Je voudrais te dire, soyons heureux. Si on perd tout sur cette terre et qu'au ciel, on a tout, je pense que c'est la moindre des choses. Parce que notre voiture ne va pas au ciel. Notre belle maison ne va pas au ciel. Notre belle voiture ne va pas au ciel. Notre belle robe ne va pas au ciel. Mais nous partons nus comme nous sommes venus nus. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous dis, ne cessez point de nous contacter sur nos différentes pages de l'église évangélique La Voix de Dieu. Et vous serez enrichissement bénis au nom de Jésus. Amen.